Alors, bienvenue à vous. Comme je le disais tout à l'heure, moi c'est Yabré Sawadogo. Voilà, tout à l'heure je vais me présenter encore. Mais on va commencer. Et cette formation, c'est l'initiation au e-commerce. Ça veut dire que ici, on ne va pas faire une formation en profondeur où on va donner des détails, comment est-ce qu'il faut développer le e-commerce, tout et tout. Mais on va vous initier. Mais avec cette formation, tous ceux qui vont suivre, qui vont bien écouter, qui vont prendre note, seront capables de pouvoir déjà commander leurs marchandises, leurs articles en Chine et faire venir chez eux et commercialiser. Voilà. Déjà, pour un début, ils seront capables de le faire. En tout cas, ceux-là qui vont se concentrer jusqu'à la fin. Donc, vraiment, je vous invite à rester concentrés. Voilà, à bien suivre ce qui sera dit, à bien suivre surtout mon curseur de l'ordinateur pour que vous puissiez, en tout cas, bien comprendre les choses. Et comme on le voit ici, on dit cette présentation explore les aspects clés du e-commerce, de ses tendances actuelles et aux conseils pour réussir dans ce domaine dynamique. Donc, nous allons explorer les aspects du e-commerce, voilà, et on va donner des détails, un peu des détails sur les tendances et quelques conseils, et nous allons voir ce qui est la clé même de cette formation, c'est que nous allons voir comment commander nos articles sur Alibaba sans se faire arnaquer. Donc, si vous êtes prêts, on continue. Donc, qui suis-je? Il y a plein de personnes qui vont se poser des questions, mais qui est ce monsieur pour nous parler de e-commerce? Moi, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Yabré Sawadogo. Voilà. Je suis e-commerçant. Pour dire comme ça, on peut dire comme ça que je suis web entrepreneur parce que je développe beaucoup d'activités en ligne. Mais parmi ces activités-là, je fais aussi le e-commerce. Voilà. Et avec le e-commerce, le mois dernier, du 1er, 4e mois 2024 jusqu'au 30, 4e mois 2024, j'ai généré mon site de vente de produits de santé a généré 857 100 francs pour un produit que je commande en ligne à partir de, bon, qui me revient à 2000 francs, hein, 2000 francs comme ça. Voilà, j'ai pu générer un chiffre d'affaires de 857 100 francs, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, la date est là. Vous pouvez voir ici, vous pouvez voir le chiffre aussi ici. Hein. Voilà, donc ça fait 857 100 francs que j'ai généré en un mois. Et les mois passés aussi, j'ai vendu, ainsi de suite. Voilà, jusqu'à maintenant, pour le moment, le stock est fini. J'ai lancé encore une nouvelle commande qui doit venir. J'ai aussi une boutique de produits passion, voilà, que je gère aussi. Voilà, donc c'est sur cette expérience-là que je me base pour pouvoir partager mon expérience avec tous ceux-là qui veulent se lancer dans le e-commerce parce que je sais que il y a des professionnels plus que moi, mais il y a aussi des personnes qui veulent débuter, qui veulent aussi générer ces chiffres-là. Donc, je peux leur partager mon expérience et cela peut les aider. Alors, c'est quoi l'e-commerce? Quand on parle de e-commerce, vous allez entendre souvent parler aussi de commerce électronique. Ça désigne l'achat et la vente de biens et de services sur Internet. Cela peut inclure des transactions entre entreprises et consommateurs ou entre consommateurs. Aujourd'hui, si que vous vendez un produit physique ou un produit numérique ou vous êtes en train de vendre vos compétences en ligne, à partir du moment où vous utilisez Internet pour pouvoir avoir des clients, on peut dire que vous faites du e-commerce. Vous êtes en train de faire du e-commerce. Voilà. Seulement que il y a plusieurs façons de le faire. Il y a plusieurs façons de le faire. Donc, il y a la façon, on peut dire amateur, truc amatrice, voilà. Et aussi, il y a la façon de faire qui est professionnelle. Vous voyez un peu. Et l'objectif de cette conférence-là, c'est de vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire le e-commerce de façon professionnelle. Les différents modèles d'e-commerce, il y a ce qu'on appelle l'e-commerce B2C, qui veut dire business to customer. Ça veut dire que des personnes vendent directement des articles aux consommateurs
il y a le B2B, qui veut dire que je vends seulement à des entreprises. Vous voyez un peu? Ou bien il y a le C2C, voilà, vente entre particuliers. B2B2C, qui veut dire vente de produits aux entreprises qui les revendent aussi à d'autres consommateurs. Donc, il y a plusieurs manières de faire le e-commerce. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut faire du e-commerce? Il y a des gens aujourd'hui, j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont toujours sceptiques par rapport au e-commerce. Voilà, c'est comme aujourd'hui, une entreprise qui dit que moi, je ne vais pas utiliser le digital pour me faire connaître. Cette entreprise, sans vous mentir, dans les 5 prochaines années, si elle ne fait pas attention, elle peut disparaître. Voilà, ou bien vraiment son chiffre d'affaires va chuter. Voilà, parce que c'est devenu une obligation. C'est devenu une obligation. C'est la même chose aussi en tant que commerçant, en tant que quelqu'un qui veut se lancer dans le commerce. Surtout les petites entreprises, il faut utiliser le e-commerce. C'est vraiment important. Alors, pourquoi on doit faire le e-commerce? Faire du e-commerce offre de nombreux avantages et opportunités aux entreprises et aux entrepreneurs. Voilà. Voici quelques raisons. Nous allons voir cela. Quelques raisons principales pour lesquelles le e-commerce est devenu une stratégie commerciale attrayante. Alors, pourquoi? Pourquoi c'est important? Première raison. Regardez un peu ce tableau-là. Voilà. Il y a des entreprises comme ça qui font des analyses, qui analysent les statistiques, qui donnent les statistiques sur l'utilisation d'Internet par an. Est-ce que vous voyez? Et parmi ces entreprises-là, nous avons We Are Social qui a fait le statistique. Et vous allez voir qu'en avril 2023, voilà, il a été retenu que si on prend la population mondiale, nous avons dépassé les 8 milliards. Voilà, les 8 milliards d'habitants, c'est-à-dire 8,3 milliards d'habitants, et 57,2% de cette population-là vivent, comment on appelle, en milieu urbain. Est-ce que vous voyez? Et ceux qui utilisent, qui ont accès à un téléphone, voilà, à un téléphone mobile, il y a plus de 5,48 milliards de personnes, soit 68% de la population, que ce soit ceux qui vivent en milieu urbain ou en milieu rural. Il y a plus de 68% de la population qui utilise au moins un téléphone. Et ceux-là qui ont accès à Internet, il y a plus de 5 milliards, c'est-à-dire 5,18 milliards d'habitants utilisent Internet, soit 64,6% de la population. Maintenant, ceux qui sont connectés sur les réseaux sociaux, il y a plus de 4 milliards de personnes connectées. Voilà, environ 59,9% de la population. Donc, si on analyse tout cela, voilà, si on analyse tout cela, c'est comme si on disait que la moitié, voilà, c'est comme si on disait que la moitié de la population aujourd'hui, voilà, plus que la moitié même de la population aujourd'hui, utilisent Internet et sont pratiquement sur les réseaux sociaux. Alors, quand je fais du commerce, quand moi je fais du commerce, où est-ce que je vais aller exposer mes produits ou bien mes services? Mais c'est là où il y a la population, soit dans les marchés, soit à un carrefour qui est vraiment animé, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc, si la population, qu'on appelle plus de 50% de la population est sur Internet, cela signifie que si je vais aussi exposer mes articles en ligne, ça veut dire que je suis sûr d'avoir aussi des clients. Donc, imaginez-vous que j'ai 10 clients par jour de façon, comment on appelle, physique. Voilà. C'est-à-dire en présentiel, j'ai des clients, mais aussi en ligne, j'ai 10 clients. Vous voyez que ça me fait 20 clients par jour. Donc, avec Internet, on peut doubler, voire même tripler son chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle, en tout cas, moi, je conseillerais à tous les entrepreneurs, tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, de vraiment utiliser Internet, surtout ceux qui veulent faire le commerce, d'utiliser le e-commerce. Deuxièmement, pourquoi faire du e-commerce? Faire du e-commerce offre de nombreux avantages et opportunités aux entreprises et aux entrepreneurs. Excusez-moi, je suis venu un peu en arrière. Voilà, donc, autre avantage,
nous avons quoi? L'e-commerce vous permet de toucher un public plus large, ce qui, sans aucun doute, augmentera votre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, si j'ai un magasin à Abidjan, peut-être que ce sont les personnes qui sont dans mon quartier ou bien les personnes qui sont dans ma commune qui savent où je suis. Est-ce que vous voyez? Ou bien peut-être ceux-là qui sont à Abidjan. Mais et ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont dans d'autres pays, est-ce que ces personnes-là vont me découvrir? Je ne pense pas. Mais aujourd'hui, si j'utilise Internet, c'est évident que plusieurs personnes vont me découvrir et je peux agrandir, augmenter mon chiffre d'affaires. L'e-commerce réduit les coûts liés au magasin physique. Moi, particulièrement, je n'ai pas de magasin. J'ai pas de magasin. Tous mes articles sont stockés chez moi à la maison et je lance. J'ai des articles même que je commercialise qui ne sont même pas stockés chez moi. Voilà. Donc, je stocke ça chez les livreurs et dès qu'il y a des achats, ces personnes-là vont aller livrer. Faciliter la gestion des stocks. Voilà, je disais tout à l'heure, on n'a pas de stock, mais avec l'e-commerce, plus les gens sont en train d'acheter, je vois ce qui est en train de sortir, je vois ce qui reste, ainsi de suite. Donc, je peux gérer le stock facilement, offrir un large éventail de produits sans les contraintes d'un espace physique limité. Donc, avec un site web, par exemple, je peux avoir des milliers et des milliers de produits là-dessus sans pour autant avoir ces milliers de produits-là dans un magasin. Ciblage des niches de marché. Donc, avec les outils informatiques, avec les outils que les plateformes nous proposent aujourd'hui, on peut cibler les personnes, on peut cibler le marché en fonction des niches, voilà, que nous avons choisies. On peut fournir, l'e-commerce fournit une expérience d'achat pratique pour vos clients, flexibilité des horaires. Voilà, aujourd'hui, par exemple, je peux être en train de dormir ici, or il est peut-être 8 heures dans un autre pays. Donc, si je fais du e-commerce et que je vends dans ce pays-là, vous allez voir que au moment où je suis en train de dormir, des gens aussi sont en train de valider des achats et je me lève matin, je trouve que j'ai beaucoup d'achats. Est-ce que vous voyez? Donc, vraiment, c'est avantageux. Comme autre avantage encore, en e-commerce, vous allez pouvoir recueillir des informations sur le comportement des clients pour des analyses marketing et une personnalisation accrue. Aujourd'hui, avec, par exemple, le pixel Facebook, par exemple, comment on appelle, les outils que les plateformes nous proposent, on peut recueillir des informations sur les clients, faire des analyses et puis voir peut-être qu'il n'a pas aimé ce produit, mais vu son comportement, il peut aimer tel produit ou bien quand le jour je vais lancer tel produit, je vais le cibler et la personne va venir acheter. Donc, tout ça, c'est possible avec les plateformes. Personnaliser les recommandations de produits en fonction des préférences des clients, ce que j'expliquais tout à l'heure, intégrer des diverses méthodes de paiement en ligne, offrant plus de flexibilité aux clients. Bon, ici, c'est un peu, en Afrique, c'est un peu compliqué pour les moyens de paiement, c'est un peu difficile, mais néanmoins, il y a des personnes qui réussissent à le faire et donc ça nous permet d'intégrer plus diverses méthodes de paiement et on est tranquille, quoi. Donc, avoir des systèmes automatisés qui facilitent la gestion des stocks et évitent les ruptures de stock, je l'ai dit tout à l'heure, faire le suivi des commandes et la communication avec les clients. Aujourd'hui, on peut utiliser l'email marketing, l'SMS marketing, le WhatsApp marketing et autres pour pouvoir échanger, communiquer avec les clients et les emmener à faire d'autres achats encore sur notre boutique ou bien les fidéliser. Est-ce que vous voyez un peu? Et souvent même, ces personnes-là vont devenir nos ambassadeurs dans d'autres pays ou bien dans d'autres régions. Donc, il y a plein d'avantages à faire le e-commerce. Seulement qu'il y a des défis. Voilà, comme toute activité, il y a des contraintes. Donc, les défis du e-commerce, c'est quoi? C'est qu'il y a la concurrence féroce. Et là, c'est partout. Même dans le commerce traditionnel, il y a la concurrence. Donc, voilà pourquoi il faut se former pour avoir des stratégies, voilà, qui marchent. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a problème de logistique, logistique complexe, gestion de la rupture en ligne, conformité réglementaire. Aujourd'hui, il y a des pays, quand tu veux créer une boutique en ligne, par exemple, il y a en tout cas, des réglementations qu'il faut vraiment respecter.
l'évolutivité et performance du site. Voilà, parce que le e-commerce est en pleine croissance et en pleine évolution, donc il y a toujours des mises à jour, donc il faut s'adapter. Dépendance à la technologie, voilà, dépendant des technologies, donc il faut toujours se former pour maîtriser les nouvelles technologies. L'innovation continue, tout ça ce sont des défis, mais reste quand même un système qui est vraiment avantageux si nous avons des stratégies, si nous maîtrisons les bonnes techniques pour pouvoir vraiment se lancer. Alors, comment faire du e-commerce? Beaucoup de personnes veulent se lancer dans le e-commerce. Moi, il y a des personnes qui me contactent. Ah, coach, vraiment, je veux me lancer dans le e-commerce. Voilà, voilà, voilà. Quand tu essaies de leur expliquer, il y a certains qui pensaient autrement. Et quand tu leur expliques, ils trouvent que ce n'est pas la même chose que ce qu'ils pensaient. Vous voyez un peu. Donc, aujourd'hui, il y a une manière de faire. Et quand les gens le font, ils pensent qu'ils sont en train de faire l'e-commerce et souvent même, ils n'arrivent pas à faire des ventes. Donc, ils commencent à blâmer. Non, moi, on m'a dit que le e-commerce est bien, mais depuis là même, je me suis lancé, je ne vois rien. Non, il y a des stratégies qui marchent et il y a des stratégies qui ne marchent pas. Est-ce que vous voyez? Donc, se lancer dans le e-commerce peut être une entreprise passionnante, mais cela nécessite une planification minutieuse et une exécution stratégique. Vous voyez, ça demande une planification minutieuse et une exécution stratégique. Maintenant, la stratégie utilisée par la majorité, en tout cas la plupart des personnes qui me contactent, c'est cette stratégie-là que plusieurs personnes utilisent et même moi, je suis passé par là. Voilà. Qu'est-ce que les gens font? Quand on veut se lancer dans le e-commerce, on se dit, bon, je vais trouver des produits que je vais vendre. Voilà, je vais trouver les produits ou bien des services, voilà, que je vais commercialiser. Et dès que j'ai ces produits-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'avais créé peut-être un compte Facebook ou bien une page, un Facebook, Instagram, un truc comme ça. Et je vais commencer à faire des publications. Je commence à publier, à plaquer. Il y en a qui vont utiliser Facebook Marketplace, commencer à publier les articles. Bon, il y en a qui arrivent à faire quelques ventes. Est-ce que vous voyez? Ceux qui veulent aller un peu loin vont se former pour savoir comment booster les publicités, les publications et autres. Donc, ils vont toucher un certain nombre de personnes, ils vont réaliser quelques ventes. Mais après, bon, c'est comme si ce qu'ils dépensent, c'est ce qu'ils gagnent, c'est en même temps ce qu'ils dépensent. Donc, du coup, il y a des personnes, à un moment donné, laissent tomber. Est-ce que vous voyez un peu? Et là, ce qui est chiant, c'est que quand les personnes vont te contacter, imaginez-vous que vous lancez une publicité et que 1000 personnes décident de te contacter la même journée sur WhatsApp ou bien sur Messenger, parce que la plupart de ces personnes redirigent les gens soit sur les applications de messagerie, soit WhatsApp, Messenger et autres. Donc, imaginez-vous, vous allez échanger avec ces personnes-là durant toute la journée. Moi, je n'appelle pas ça du e-commerce parce que tu n'auras même pas le temps. Tu dépends de ton entreprise, tu n'auras même pas, en tout cas, tu n'auras pas une liberté. Donc, c'est ce que les gens font. Voilà. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, voilà, parce que ça peut vous permettre d'avoir quelques clients, mais sachez que cette stratégie-là ne fonctionne pas à 100%. Voilà. Maintenant, quelle est la stratégie que les professionnels utilisent? C'est ce que moi j'ai nommé ici la stratégie gagnante. Et ce que je vais dire, vous-même, vous pouvez analyser, vous allez voir que les grosses entreprises, les grosses boîtes, telles que, pas pour faire la publicité, mais vous allez voir les entreprises comme Amazon, comme Alibaba, en Côte d'Ivoire, ici on parle de Jumia, vous allez entendre plusieurs entreprises aujourd'hui utilisent ce système. Voilà. Donc, qu'est-ce que ces personnes-là font? D'abord même, pour se lancer, elles vont faire ce qu'on appelle ils vont choisir une niche. Voilà. Voilà. Ils ne se lancent pas comme ça dans l'e-commerce. Non. Moi, je veux vendre. Mais quelle est la niche ou bien quelles sont les niches dans lesquelles je vais me lancer? Est-ce que je vais me lancer dans la mode? Est-ce que je vais me lancer dans la santé? Est-ce que je vais me lancer dans, je ne sais pas, dans les produits numériques? Voilà, il faut d'abord définir votre niche de marché. J'ai défini ma niche de marché, je vais effectuer une étude de marché. Puisqu'il y a des gens déjà sur le terrain qui utilisent déjà, qui sont déjà dans ces niches-là, qui font aussi de l'e-commerce. Maintenant, moi, je vais aller faire l'analyse du marché
pour voir ces personnes-là, quels sont leurs points forts, quels sont leurs points faibles. Et moi, quand je vais venir me lancer, quelle est la stratégie que moi je vais utiliser pour pouvoir aussi avoir une part du marché. Donc, ils vont effectuer une étude du marché et maintenant trouver des produits gagnants. On ne vend pas tout sur Internet. On vend des produits gagnants. Voilà. Donc, pour cela, pour qu'on puisse mieux comprendre cette partie-là, je vais aller vous expliquer c'est quoi un produit gagnant et enchaîner en même temps avec comment trouver des produits gagnants et comment les commander sur Alibaba et les faire venir. Donc, on va aller voir cette partie-là avant de revenir à ce niveau.